Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui vous voyez cette vieille tour HP. On voit l'ancien logo HP qu'on avait dans les années 2007-2008, donc je sais pas de quelle année provient cette tour PC là, mais si je me souviens bien, ce PC là a été trouvé dans une déchetterie et nous avons déjà vu ce PC une fois. Je crois que c'était dans le PC de la dèche si je me trompe pas, donc vous pouvez aller retourner voir la vidéo. Je vais la mettre dans une des fiches, j'ai mes affaires qui tombent, c'est super génial. Donc alors du coup dans cette tour PC, donc je vais vous faire voir la façade de cette tour HP. Donc c'est vraiment les vieilles tours HP compactes. Il n'y a tellement pas d'espace que je fais bouger la caméra. Donc on peut voir qu'il y avait les étiquettes suivantes: Core 2 Duo et Windows Vista. Donc on va se retrouver à l'intérieur de notre petite machine. Alors en l'occurrence, moi je vais l'avoir à l'envers, mais vous allez le voir à l'endroit. Donc nous avons cette petite carte mère, qui est une carte mère qui provient aussi de la déchetterie, qui est la Gigabyte GAH61M S2B3. Donc alors, à l'intérieur de cette machine, qu'est-ce que l'on va avoir? Donc déjà nous avons la base de cette carte mère là, qui vient aussi de la déchetterie. Donc nous allons lui intégrer un processeur qui est juste ici, comme vous voyez, un Intel Core i7 3770, donc un i7 de 3e génération que nous allons disposer. Hop, dès à présent, j'enlève le petit poil qu'il y a sur le côté, sinon ça va faire faux contact. Donc que je vais placer juste ici dans son socket et que je vais refermer juste là. Donc à l'intérieur, nous allons compter aussi une petite carte graphique, enfin une carte graphique assez imposante qui est une R9 270X de 4 Go. Donc là ici vous allez y voir quelque chose, donc une que j'ai acheté sur le bon coin pour 10 balles. C'est à peu près le seul truc où j'ai investi un peu d'argent, avec une alimentation qui n'est pas oufissime, mais en attendant ça va servir à quelque chose. C'était une que j'avais trouvée en brocante pour 30 €, une base d'une trentaine d'euros. C'était pour débarrasser quelqu'un. Donc on peut voir que c'est une 750 watts, ce qui va être largement suffisant pour ce PC là, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup au niveau du processeur, mais pour la carte graphique il va en falloir pas mal, parce qu'il me fallait une double alimentation pour l'utiliser à 100%. Et donc pour utiliser cette machine là qui va me servir de console émulateur et aussi en même temps de PC pour jouer à mes jeux Steam, une alimentation comme ceci ça va. Donc après bon, il y a du RGB sur le côté, ça va être un peu caché au niveau du PC, parce que en fait le RGB va pas être de ce côté là mais de l'autre côté, étant donné que la carte mère elle est à l'envers par rapport à des machines classiques, ce qui me dérange pas vraiment, parce que cette machine là je voulais la bidouiller comme ça. Donc voilà pour l'alimentation et les pièces principales. Nous allons lui placer à l'intérieur deux barrettes de 2 Go en DDR3, donc qui fera 4 Go, ce qui sera largement suffisant. Et ensuite nous allons passer au stockage. Alors le stockage ça sera très simple, ça sera 2 disques durs, un Maxtor de 300 Go et un Samsung de 250 Go. Donc le 250 Go servira pour Recalbox, où je vais mettre pas mal de jeux et tout pour tester avec cette carte graphique, cette configuration tout simplement. Et celle-ci, alors ne tenez pas compte de ce qui est écrit là-dedans, c'était dans un disque dur je pense de stockage. Et donc pour le coup, avec ce disque dur là, je vais installer une distribution Linux Mint XFCE, où je vais installer Steam pour jouer à des petits jeux Steam en HDMI avec une manette directement. Donc je pourrais pas jouer à tous les jeux, mais bon après je joue pas à grands jeux sur PC, c'est surtout avant tout pour l'émulation, surtout pour de la Saturn. J'aimerais bien rejouer un petit peu à 2-3 petits jeux Saturn et aussi à quelques petits jeux assez gourmands de la GameCube. Donc là au niveau de cette config là, ça ira très bien. Donc ce qu'on va faire à présent, je vais raccorder tout ça en un rien de temps, et à la magie du montage, tout sera déjà assemblé. Donc alors avant de vous faire voir tout simplement le PC monté, je vais vous faire voir avec quoi je vais envoyer Recalbox. Donc comme on avait dit, le Maxtor il allait être directement dedans. Donc ce qu'on va faire avant de vous faire voir la machine une fois montée, je vais vous faire voir comment installer Recalbox directement avec ce genre de système. Donc regardez, ça fait tout joli, tout beau. Donc on va se retrouver tout de suite sur le PC pour voir ce que ça donne. Donc du coup nous nous retrouvons sur notre bureau. Donc moi j'utilise Linux Mint Cinnamon, donc comme d'habitude. Nous allons aller dans accessoires et nous allons télécharger Raspberry Pi Imager. Donc pour cela on va aller dans le site de Recalbox. On va regarder Recalbox directement en ligne. Donc hop, on va descendre un peu plus bas parce qu'il y a les pubs. Donc vous allez sur le site de Recalbox et juste ici vous allez aller dans télécharger Recalbox. Après ça vous allez sélectionner PC, hop,
et on arrive sur cette page. Donc si vous avez déjà téléchargé Recalbox, vous avez juste à télécharger ici Raspberry Pi Imager, donc juste ici. Donc vous sélectionnez la version que vous allez prendre, et si vous l'avez pas, bah, vous téléchargez juste ici votre image Recalbox. Après arrivé à ce niveau là, nous allons aller dans, pour Linux Mint, donc en règle générale c'est déjà installé sur le bureau pour Windows. Après pour macOS je ne sais pas du tout, mais donc pour ici si vous utilisez Linux Mint, on va aller dans accessoires et nous allons aller dans Imager. Donc nous allons l'ouvrir, et comme vous voyez ici, bon la mise à jour je la ferai plus tard. Donc juste ici ce que l'on va faire, nous allons choisir le modèle, donc on va aller dans No Filtering, qui permet de pas choisir de Raspberry, c'est totalement en libre. Choisir l'OS, on descend tout en bas pour utiliser Use Custom, et nous allons sélectionner notre image. Alors ici, vous pouvez voir que ici j'ai pas mal d'OS, donc moi je vais aller dans mon disque dur. Si je me trompe pas, c'est celui-là, voilà. Donc moi j'ai déjà fait un dossier Recalbox. Donc hop, vous sélectionnez votre ROM Recalbox qui a été téléchargé soit dans téléchargement ou dans un fichier que vous avez spécifié. Donc vous allez dans votre dossier spécifié et on va ouvrir ceci. Donc on aura ici et on va choisir le stockage. Alors moi, donc on va choisir le disque dur de 300 Go. Comme on avait dit, alors je sais plus si c'était 306 Go ou 250 Go, mais je vais revenir avec le bon stockage. Donc voilà, donc j'ai rapporté le Samsung. N'oubliez pas de démarrer et de vérifier si votre dock ou votre système pour brancher votre disque dur est bien branché. Donc voilà, donc mon stockage est identifié. Donc voilà, donc comme je vous disais, c'était des disques durs que l'on m'avait envoyés. On va choisir le stockage et le 250 Go est ici, donc on le sélectionne. Et on fait suivant. Donc voulez-vous appliquer des réglages de personnalisation de l'OS? Non, on n'en a pas besoin. Donc il vous précise que toutes les données qui est sur le périphérique vont être supprimées. Donc si c'est un disque dur que vous utilisez où il y avait des données personnelles, si c'est à vous, faites une sauvegarde avant tout. C'est très important. Et donc là, voulez-vous vraiment continuer? Vous faites oui. Donc bon bah sur Linux, je mets mon code. Et voilà, donc on va laisser écrire l'image. Et à la fin, on verra ce que ça donne. Donc là, il va passer en stage de la vérification. Vous annulez. Et voilà, donc votre Samsung est inscrit. Donc avant toute chose, une fois que vous continuez, vous allez intégrer le disque dur dans votre Recalbox. Et après, vous n'avez plus qu'à transférer les fichiers dans les bons dossiers. Mais ça, on y verra un autre jour. Je suis en train d'installer les ROM de Recalbox pour pouvoir effectuer le test juste après la mise en page. Mais à présent, ce que nous allons regarder, c'est notre machine. Donc a priori, c'est tout branché. J'ai branché une prise VGA sur l'HDMI. J'ai branché mon petit clavier qui est juste ici sur mon petit écran Dell où on voit la superbe lumière. Donc alors voilà, donc ce que j'ai mis à l'intérieur, nous avons notre petite carte graphique, nous avons nos 2 barrettes de RAM, nous avons notre processeur qui est juste ici. Donc j'ai essayé de faire un petit câble management sympathique. Donc en l'occurrence, j'ai mis le Maxtor qui, comme je vous disais, allait avoir Linux Mint XFCE d'installer. Donc ce que l'on va faire à l'heure actuelle, je vais brancher ma cam et nous allons faire le tuto installation de la clé USB. Alors vu comme ce disque dur là, je crois qu'il a un Windows, et ben on va utiliser les raccourcis clavier pour accéder au BIOS de la machine, pour pas accéder au BIOS directement, mais tout simplement installer Linux Mint avec cette clé. Donc on se retrouve sur l'écran et à tout de suite. Donc avant de passer au tuto de Linux Mint XFCE, nous allons intégrer notre petite clé USB sur notre PC. Donc moi je le mets dans la façade arrière, vous ne voyez pas sur la vidéo originale, mais c'est pas grave. Donc nous avons utilisé une souris à boule qui est unique en son genre sur cette vidéo. Et ce que l'on va faire, je vais allumer l'alimentation du PC et allumer, hop là, la tour. Et nous allons faire F12, si je me trompe pas. Voilà, F12, boot menu. Ouais, bah j'ai dû spammer la touche F12 comme un gros malade. Alors, je ne sais pas si je fais plus, ça fait quoi? Si je fais entrer, est-ce que ça me remet dans le disque dur? Ah, bah non. Alors, général U-Disk, parce que c'est le disque USB que je vais utiliser. Linux Mint XFCE, nous allons faire Start Linux Mint en faisant entrer. Et nous allons laisser le booter. Donc alors nous voilà à l'écran. Donc nous allons faire installer. Ah voilà, oh j'ai le gros curseur. Regardez-moi ce gros curseur. Donc j'ai installé un gros curseur pour que vous puissiez voir. Donc une fois que vous êtes sur ce menu, on va sélectionner français. Voilà, donc jusqu'ici on va faire continuer hein, avec mon gros curseur. Donc là c'est déjà fonctionné en français, on va faire continuer aussi. Donc ça prend du temps parce que c'est une clé USB 2.0, hein, je m'en excuse. Ah, c'est un tuto en temps réel. Hein. Donc alors après sur cette page nous allons mettre installer les codecs multimédia parce qu'on en aura besoin, continuer. Donc il va me demander d'installer Mint à côté de Vista, mais vu comme Vista on en a un peu rien à foutre, effacer le disque et installer
Linux Mint, on va faire installer maintenant. On va continuer, donc là ici on continue parce que on installe sur une nouvelle machine. Donc là c'est bien sélectionné, c'est très bien même si j'habite pas à Paris. Donc maintenant je vais saisir mes informations. Donc alors voici pour mes options ce que je mets. Donc juste mon simple prénom parce que ça va suffire. Un mot de passe court, donc là j'ai mis AZER. Donc je mets ouvrir la session automatiquement parce que bon il n'y aura rien de secret dans cette machine. Continuer. Et voilà, donc ce qu'on va faire, on va le laisser s'installer tranquillement et on va voir sur la fin ce que ça donne. Donc alors ensuite, après l'installation de Steam, je vais tout paramétrer, tout mettre à jour Linux Mint, donc qui est après redémarré sur le disque dur. Et je verrai pour finir le tournage et tester avec la carte WinTV en HDMI ou directement sur ma TV 4K HD. Donc à présent ce que l'on va faire, nous allons assembler notre disque dur dans notre cadran. Donc alors en premier lieu on va pas mettre celui-là tout en bas, on va mettre celui-là tout en bas qui est le disque dur de Recalbox. Alors ça on va y mettre de côté. On va mettre notre disque dur à l'intérieur. Donc comme je vous ai dit on va monter tout ça. Tac, on va lui mettre une vis sur un côté, voilà, donc comme ceci, et ensuite de l'autre côté on va mettre une vis là, ce qui va permettre de stabiliser un minimum le disque dur. On n'est pas obligé de mettre 4 vis, voilà, donc on peut voir que notre HDD il est bien stabilisé. Donc regardez, je force un peu dessus, ça bouge à peine hein, mais bon, dans la tour PC ça va pas bouger plus que ça. À présent on va mettre le dernier où nous avons installé Linux Mint Cinnamon. Je voulais installer XFCE mais j'ai eu pas mal de retombées, et pareil on va la mettre sur le côté. Et là vous gardez le même point de repère, vous vissez d'un côté et l'appareil de l'autre en faisant attention. Tout tient parfaitement bien, il n'y a pas de souci. Nous avons bien nos deux disques durs, notre disque dur Recalbox et notre disque dur pour Linux Mint. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver dans la machine, on va installer tout ça. Donc nous voilà dans notre fameuse tour PC, nous allons installer notre disque dur et ça va s'installer comme ceci si on suit bien le sens. Donc alors du coup on va prendre nos trucs qu'on a disposés comme ça. Donc on va déjà mettre le premier HDD, donc ça il sera en secondaire, tandis que le premier, voilà, il est là. Tac, tout est branché correctement. À présent nous allons passer à l'alimentation. Celui-là en premier et après celui-là en deuxième, ce qui nous permettra d'avoir, on va dire, un câble management pas trop chiant. On va disposer notre disque dur comme ceci. On clipse parce que c'est ce qui est bien dans ces PC là de chez HP, c'est que si vous voyez bien là, nous avons juste des vis, à peu près les mêmes sortes de vis que nous avons mis pour les disques durs, donc c'est-à-dire des Torx. Alors un peu épais ceux-là par contre. Alors maintenant que j'ai trouvé des vis d'origine de ces machines là, ça sera plus pratique pour moi de l'essayer. Donc comme on voit juste ici, tout a bien été assemblé. Nous avons notre RAM, nous avons notre processeur, notre carte graphique qui est alimentée, notre alimentation et tout ceci. Combien on a dépensé pour cette machine? Si la moitié c'est que de la récup, donc c'est-à-dire le processeur, la RAM qui vient de don, bah c'est tout en fait, hein, la carte mère, ça et puis le boîtier qu'on réutilise au final, parce que ce genre de boîtier c'est ce qu'on a forcément dans une maison ou qu'on peut trouver en déchetterie ou dans des poubelles. Essayez les poubelles, des fois on peut trouver sur des bonnes petites pépites. Et une alimentation, donc on a j'ai juste dépensé pour la carte graphique et l'alimentation qui m'ont coûté tous deux au total 50 €, donc pour un total de 50 €. On peut faire un petit sleeper PC tout à fait sympathique. Après, si vous avez déjà des composants PC mais que vous n'avez pas de boîtier, que vous aimez les vieux boîtiers, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de vidéos en ligne là-dessus, donc n'hésitez pas à regarder. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer de remettre la main sur une des plaques de cette machine-là et on va descendre en bas pour un test qu'on verra sur grand écran. Donc nous voilà pour la partie test du PC, je le démarre. Donc à l'ancienne, hein, à la télé, comme on faisait à l'époque. Donc pour commencer, on va tester par le test de Recalbox et on voit que wow, ça marche sur le HDMI 3. J'ai eu pas mal de problèmes de câble quand j'ai lancé la machine, mais c'est pas problématique. On va laisser Recalbox démarrer gentiment. Et puis après on va tester des petits jeux sympathiques. Donc je mettrai tout simplement juste les jeux qui vont être testés petit à petit avec la machine. Et peut-être que plus loin, on fera peut-être un live stream avec ça, mais à voir. Bon, l'introduction, elle rame un peu du cul. J'espère que ça va pas se faire autofocus à chaque fois comme ça. Hein. Mais bon. Voilà, donc normalement, c'est censé démarrer comme il faut. Et oui, on va laisser l'autofocus faire son boulot. Et il fait très bien son boulot. Donc voilà, donc je vais sélectionner plusieurs petits jeux et puis on va voir ça ensemble tout de suite après. Voilà. Donc voilà, on va tester un petit peu de tout. Allez, premier test, Dreamcast. Bah, je me suis trompé de bouton. Story select. Allez,
commence sur les chapeaux de roue. Allez, on passe la cinématique. Ah, utilise le joystick de la PS3. De la manette. Attention all units. Suspect scene unsolved. Block all major roads and capture the suspect. Pas les voitures que je veux. Ah ok. Ah, désastre. Je suis sur place. En tout cas, le rendu, ça rend bien. Hein. Ok, c'est pas grave. Allez, jusqu'à la fin du niveau. Ouais bah c'est bon hein. Alors ouais. Ah merde. J'aurais pu me laisser finir le niveau moi. Voilà. Regarde le sol. In the middle of the jump, press A button to perform the homing attack. Remember to aim for the enemy. Bon allez on s'en fout. Allez on va prendre des sorties en bas. Bah, j'aurais pu glisser hein. Allez avance. Oh. Ah les collisions sont horribles dans le jeu. Eh je suis mauvais hein. Mais c'est quel bouton? Ah allez monte. Pas de ralentissement sur ce PC, c'est génial hein.
Bon allez, je suis combien? Mauvais, ça c'est sûr. Barely made it. Je vous avais dit que j'étais mauvais. Allez, cette fois-ci on teste de la GameCube avec Mario Kart Double Dash. Pareil, pas de ralentissement, c'est nickel ça. Et voilà. Bon, ça marche bien hein, pour un petit moment de circuit comme ça. Il y en a deux qui se sont gazés. Bon, voilà pour la GameCube. Et ben on va passer maintenant à un autre jeu. Non, alors nous voilà dans Wario Land Virtual Boy. Allez, saute. Voilà. Voilà. Jouer avec une manette de PlayStation, c'est un peu compliqué, hein, je vous avouerai. Voilà, c'est le bouton A. En tout cas, c'est bien fait pour l'époque, mine de rien. Alors les jeux de plateforme et les jeux d'aventure en règle générale, ça sera toujours le plus chiant pour les tests. Mais au moins on voit un test d'un jeu en particulier. Si c'est rouge c'est normal, c'est le Virtual Boy qui est comme ça.
Ah voilà, c'est ça que c'est la flèche du haut. On aurait pas dû faire ça, je crois. Bon bah du coup, bon le Virtual Boy ça marche, bon. Ça m'étonnerait pas, c'est du 8 bits, ça demande très peu de ressources en vrai. On va dû faire ça du départ je crois. Et voilà! Regardez-moi comment c'est fini! Yep. Et voilà, c'est fini! Donc ce qu'on va faire les petits loulous, on va passer sur une autre machine. Donc là j'ai lancé un jeu Saturn. Et comme vous voyez, ça se lance parfaitement bien. Bon avec un flou un peu flouté. Voilà, merci les caméras. Technosoft. Chargement de la cinématique. Allez, profitons du visuel de la cinématique de la Sega Saturn. Ça c'est du bon jeu, comme on n'en fait plus. Ah, le plaisir des yeux ça. Allez, petite partie. On essaie de finir le level.
concentration. Merde, ta merde. Ah, ça demande du doigté, c'est même en facile. Hein. Après, je suis peut-être pas avec la bonne manette non plus. Hein. Et merde, putain. Le pire, c'est que je connais les patterns en plus. Hein. Ça marche, c'est tout bon. J'ai lancé de la Nintendo 64 avec Perfect Dark, qui est un des gros jeux qui est un peu gourmand quand tu joues sur une machine. Comme ça, pré-build. Hop là, Dolby Surround avec des trucs texture mapping dégueulasses. Merde. Nintendo. Et ça, c'est une intro mythique, c'est ça le plus pire. On entend bien les ventilos tourner. T'as intérêt d'afficher le texte, parce que si ça m'affiche pas le texte, il faut que je règle le truc. Comme par hasard. Bon, je vais changer tout ça et je reviens. Donc voici un petit peu les paramètres que j'ai réglés. Donc le pixel parfait, le mode HD au cas où, et le pilote Vulkan, parce que ça vient peut-être du pilote Vulkan. On espère que ça rame pas trop avec Vulkan, mais normalement ça passe bien sous Vulkan. Vulkan, t'as vu le camp? Ah, c'est encore pire. Donc du coup, c'est pas la peine que je règle. Il y a des bugs, j'ai tenté un redémarrage pour être sûr que ce soit pas un petit bug. Mais c'est un petit bug, c'est pas grave. C'est pas grave, on va jouer avec les petits bugs. Heureusement que je connais le jeu par cœur. En français, c'est mieux avec la pixelisation. Regardez le nom d'origine. Cartouche. Oh putain. T'as topé une installation. Je crois que c'est ici. Voilà, c'est ça. Ok. B, c'est au carré. Mission solo. J'ai oublié un truc. Tac, modifier le jeu Perfect Dark. Ici, on va utiliser Rice. On va utiliser Rice. Peut-être que ça soit un peu mieux. Ah, c'était le pilote graphique qui n'était pas pareil. C'est plus joli. C'est plus joli. Vous avez constaté que c'est plus joli quand même que... Oh putain. Vraiment HD là pour le coup. Avec Rice. Avec Rice. Une configuration Rice. Oh là là. Ah bah c'est mieux comme ça. Bon allez alors. Non je veux pas. Oh. Ah d'accord. Je me suis trompé. Voilà, contrôle. Ah. Hop, hop. Affichage visé sur écran. Mission solo. Ah attendez, il y avait paintball. Ça j'aimais bien à l'époque. Un bon son surround comme ça.
Alors la barre en bas c'est normal, hein, je l'ai aussi sur l'écran. C'est Rice qui fait ça. Waouh, c'est magnifique. Et ben voilà. Moi je veux qu'il y avait une caméra. Et bon paintball. C'est mon paintball. En tout cas c'est plus joli hein. C'est le monde magique du baseball. Yo. Arrêtons le délire. Dès longtemps. Eh mais avec Rice c'est mieux. T'as l'expansion pack de détecter et en plus c'est un peu plus fluide. C'est cool ça. Allez hop. Oh. Ça a sombré d'un coup. Pas de violence, on a dit. Pas de violence. Ah, c'est plus cool stylé quand ça descend. Le mec pas du tout bizarre à la base. Ah, qu'est-ce que j'en ai passé des heures sur ce jeu. Et là c'est le fait de jouer avec une manette de PS3, c'est déstabilisant. Mais je m'en sors pas mal, ça va encore. Allez, il y a peut-être juste le joystick à régler, mais bon, ça se règle assez facile. Il a saigné de la peinture. C'est pour ceux qui veulent jouer, mais sans que ça soit violent. Trop. Ah, j'adore ça. Intruder alert. My gun. Merci pour ton arme. Eh ben voilà. Là, on va s'amuser. Ah, je me trompe de bouton parce que je suis habitué au bouton Xbox. Donc du coup c'est carré si je veux ouvrir la porte. Ouais, t'es mort, c'est bien. Et si j'appuie sur croix, ça me change d'arme. Après si je fais triangle et rond, ça fait que dalle. Mais c'est trop bien. Une balle était mort. Et on appelle l'ascenseur et on descend. Ah, j'aurais dû régler l'émulateur de base. Ah putain, c'est chiant.
c'est qui le patron? Allez, on va finir, on va tester de la PS2. Et ben nous revoilà. Pour le coup, j'ai un peu mieux réglé la manette. Hop là, donc comme vous voyez, ça marche super bien. Bon, l'écran, je l'ai pas mis en Full HD pour le coup. Mais ça va, c'est plutôt joli et ça fonctionne bien sur la carte graphique. On est bah, moi j'y vois en 60 fps, vous allez voir en 50. Petite cinématique qui fait plaisir. Par contre, le focus n'est pas avec nous, ça c'est sûr. Voilà. Excuse me, Oh, I'm sorry. I No, was it's just... okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But Yes? I think you'd better stay away. This town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but Is it dangerous? maybe. And it's not just the fog either. Okay, It's... I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for someone. Who is it? Ouais, ça fonctionne bien hein, sur ce petit PC là. Bon, on a un Core i7 aussi, ça change un peu la Very donne. important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your No, problem. I hope you find them. Yeah, you too. What is it? Oh, nothing. Sure is quiet. Ah, j'ai rouvert un dialogue. Yes. Bon. Ben... Ah bah, allez-moi ça. Je passe derrière la maison. En fait, je devais passer derrière la maison, mais je devais plutôt passer par là, oui. Voilà. C'est plutôt fluide, hein, ça marche bien. Bon, là, vous y voyez à l'écran. Hein, de toute façon. Et si on fait un test live, je pense que je ferai peut-être des lives avec cette machine-là. Hein. Bon, pas des lives caméra embarquée. Hein. C'est un peu long, c'est un peu long. Ah, on va faire une partie du trajet pour que vous voyez un petit peu que ça rame pas, il n'y a pas de lag. Après, jouer des heures, je sais pas ce que ça ferait. Bon,
Vous voyez que ça marche super bien. Normalement on est arrivé... Ouais, on est arrivé au bout, c'est bien ce que je pensais. C'est dangereux de rentrer là-dedans. C'est pas un accent, hein, c'est juste que je fais le con. Allez, on essaie de conserver son audience. Allez, on court. Cours, chef, cours. Cours pour ta femme. Elle a besoin de toi. En tout cas, avec la R9, ça marche plutôt bien. Plutôt pas mal, hein. Bon. Ça tourne bien, comme on dit, ça tourne bien. Nous sommes dans la ville de toute la terreur. Ouais, je pourrais rentrer. Oh, vous êtes des clochards, mon ami, quand même. Bon. Et ben maintenant, ce qu'on va faire, on va arrêter là, hein, tout bonnement. Je pense que beaucoup ont dû quitter la vidéo par rapport à ça. Donc pour le coup, maintenant, on va tester Linux Mint et on va voir ce que ça donne. Donc nous voilà sur notre petit Linux Mint et c'est tout petit. Regardez, c'est tout petit. Oh putain. Je fais un petit réglage d'affichage et on s'y retrouve. Bien évidemment, c'est pas évident avec une bouboule. Voilà, c'est mieux à présent. Donc nous voilà sur notre petit Linux Mint. Donc, comme vous voyez, c'est bien Linux Mint. Hop, on va aller voir nos paramètres, comme d'habitude. Comme on adore ici sur cette chaîne, prouver qu'on a bien les bonnes informations. Information système. Et regardez-moi ça. Voilà, on est bien sur un Core i7, toujours la même config qu'on avait fait du départ. Voilà, nous avons notre RX R9 270X Curacao XT. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va se connecter à Steam, ouvrir Steam. Et puis après je vais lancer le jeu. Donc alors voilà au niveau des paramètres que je vais mettre. Donc là je vais laisser en LV, je vais y mettre en triple tampon et là j'y mets en 4 fois. Ce qui sera largement suffisant. On valide. Hop, on va sélectionner un niveau. Hop, en facile. Et puis on va prendre Nick, hein, comme d'hab. Et c'est parti avec un superbe écran. Oh putain. Attention, vous meurez. Ça rame pas des masses, c'est très bien. Voilà. C'est fini, c'est conneries. Ah, désolé, j'avais un arbre devant moi.
Bienvenue dans Doom. Back up! Je recharge! Guess we go this way. T'inquiète. Il s'est pris les liquides dans la tronche. Merci! Reloading. Par contre, tu te débrouilles. Hein. Putain, ça fait du bien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun On mal. en a besoin. Okay, still going strong with it. Got your bot boots out there, I guess. Des bombes. Donnez-moi cette fluidité. We saw you ask. But it's the only music ladies. Bon. Bon, bah du coup ça va être avec ce gameplay là que je vais m'arrêter ici. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ben on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, à nous suivre sur TikTok et les autres réseaux. Et surtout une chose, bah, rejoignez le Discord, on passe des bons moments entre abonnés. Et donc voilà, donc j'espère que la prochaine vidéo vous plaira tout autant que les autres. Voilà, allez, à la prochaine!